Bonjour à tous. Pourquoi du jour au lendemain, je décide de vous partager mes connaissances sur un support que j'aime pas particulièrement, qui est celui de YouTube, c'est la vidéo? Justement parce que c'est le cœur de ce partage. Voilà. Le changement, la prise de risque, le excusez-moi, rien à foutre du résultat, là, j'ai des choses à dire à ceux qui veulent les entendre, tout simplement. Alors, je ne ferai pas de montage pour cette chaîne, pour qu'elle soit belle. C'est pas tellement mon domaine de compétence. Je vais juste, sans donner de leçons à quiconque, vous partager mon parcours parfois un peu nébuleux. Voilà, nébuleux, on va dire, dans le monde du développement personnel. Alors, je suis pas Franck Nicolas, je suis pas David Laroche, je suis pas Tim Robbins, c'est une évidence. Mais j'ai vu des heures et des heures de leurs vidéos, des heures et des heures de leur partage. J'ai lu une quantité juste hallucinante de livres sur le développement perso, de GoPro à Penser devenez riche, du morning, du Miracle Morning à Rien peut tout changer. Bref, des heures et des heures et des heures de lecture, de prise d'information, de prise de décision, de mise en application. Alors résultat, j'ai 53 ans et si je suis aujourd'hui, devant vous sur ce support, c'est que j'ai peut-être pas atteint tous mes objectifs. Par contre, j'ai réussi à tirer un petit bout de laine de tout ça et j'aimerais en fait qu'on continue à tirer sur ce bout de laine, comprendre comment justement, en ayant toutes ces informations qui sont très riches, hein. C'est des gens souvent extraordinaires, avec des connaissances hallucinantes et en plus dans le partage. Comment en fait, de cette pelote de laine de connaissances, j'ai pris le petit bout et j'ai réussi à tirer un fil, heu, qui me permet aujourd'hui d'avancer plus vite et que j'ai envie de vous partager. Voilà, tout simplement. J'espère juste, en fait, que ce partage va vous aider, vous aussi, à démêler votre pelote et à commencer à mettre toutes ces connaissances, hem et tous ces bons conseils, les uns après les autres, dans le bon ordre pour atteindre vos objectifs. C'est absolument tout ce que je veux faire avec vous. Donc, si vous êtes prêts à me suivre sur cette chaîne, merci. Je m'appelle Corinne, je vis dans le sud de la France et je suis une personne absolument comme tout le monde, heu, peut-être juste avec une tonne d'informations dans le cerveau que j'ai besoin de me sortir de là, voilà, pour vous les donner. Ni plus ni moins. Donc, si vous vouliez que je vous partage le secret du bonheur que j'aurais découvert, je suis désolée, zappé. Vraiment, j'ai pas ça. J'aurais adoré, mais j'ai pas ça. Alors, je veux juste vous faciliter le chemin et pour vous faciliter le chemin, ce bout de fil, que j'ai tiré, ce petit début que j'ai tiré, je l'ai appelé impulsion et impulsion, c'est quoi? C'est juste démarrer un changement, celui d'une habitude, tout simplement. Ça va commencer par quoi? L'identification, la précontemplation d'une habitude, heu, mais je vais vous donner un peu plus de détails, vous allez voir et j'espère que vous y trouverez un intérêt. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du sujet, je vais arrêter le blabla. La science, la neuroscience confirme, grâce à de l'imagerie médicale, hein, qu'une habitude, ça laisse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, une empreinte. Ça emprunte un chemin dans nos neurones et pour modifier une habitude, une mauvaise habitude, il faut aller identifier celle-ci et la déconstruire. Ça prend du temps, ça nécessite un peu de travail, mais je vais vous expliquer les étapes de tous ces changements. La première étape, pour réussir à effectuer ces changements de comportement et d'habitude, par exemple, arrêter de fumer ou arrêter la consommation d'alcool ou de drogue, manger moins, manger plus sainement, devenir moins sédentaire, et cetera. Quelle que soit l'habitude que vous voulez changer, être moins stressé aussi, ça peut fonctionner. Un modèle qui existe et vous pouvez aller le vérifier, qui existe en psychologie, et qui décrit ces étapes. Il a été mis en place par des psychologues qui s'appellent James, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, Prochaska et Carlo Di Clemente. Il est né dans les années 70, et ça s'appelle la transe théorique. Voilà, transe théorique du changement et dans cette transe théorique du changement, il y a 5 étapes. La première, l'inaction, la pré-contemplation.
Bah, cette étape, c'est aucun changement n'est encore envisageable. C'est même pas possible. Donc, d'y penser. Vous n'en voyez absolument pas la nécessité. Vous vous dites que de toute façon, ce sera beaucoup trop difficile d'arrêter de fumer. Impossible de maigrir pour vous, vous avez déjà tout essayé. Impossible de faire quoi que ce soit. Donc, ces habitudes sont tellement encore ancrées dans votre modèle de fonctionnement que c'est indéboulonnable. Pour vous, c'est ça. La seule chose aujourd'hui que vous êtes capable de faire, c'est peut-être d'entendre des informations, entendre que pour certains, ça a été possible, entendre qu'il y a peut-être une issue, mais vous n'êtes pas encore du tout dans la position d'envisager quoi que ce soit. La deuxième étape, c'est contemplation ou prise de conscience, on peut le dire comme ça. Alors, vous commencez à y penser. Alors, tout en continuant, bien sûr, à vous dire que, non, c'est pas possible. Ce sera beaucoup trop difficile. Vous voyez plus d'avantages à rester dans cette mauvaise habitude que d'inconvénients. Voilà. Pour l'instant, voilà. Mais la motivation arrive. Vous commencez juste à vous dire, faudrait que j'y pense. Faudrait vraiment que j'y pense. Faudrait que je l'envisage sérieusement. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'action. L'étape 3, on passe dans l'action. Là, vous avez pris conscience de votre mauvaise habitude, de la problématique. Donc là, il faut changer. Donc, vous commencez juste à poser des plans d'action, à vous dire, OK, par exemple, sur le tabac, je vais diminuer. Je vais passer de 20 à 10 cigarettes. Ou le telle date, j'arrête. Vous savez, les fameuses résolutions qu'on prend le 1er janvier. Vous commencez à mettre des petites actions en place qui vont vous mener à cette grande action, à cette décision de changer. Vous n'en êtes que là. Donc, on cherche des astuces, on cherche des conseils, on cherche des infos. On va plus profond dans l'information dont on a besoin. Et surtout, on commence à avoir moins peur. On commence à se dire que c'est possible. Voilà. Étape 4, on passe à l'action. Alors, le passage à l'action, on agit, on entame son changement. Alors, il faudra le maintenir suffisamment longtemps pour que ça devienne effectif. On aura des rechutes. On va se planter. C'est pas grave, on se pardonne. OK, ça arrive. L'important, c'est que vous puissiez, et qu'on puisse, puisque je fais ce même chemin avec vous, qu'on puisse se dire, allez, OK, bon, là, par exemple, j'ai fumé une clope, c'est pas grave. Je sais ce qu'il faut que je fasse. D'accord? Donc, il faut l'accepter, il faut se pardonner, et il faut recommencer. L'équilibre, il est précaire. La chute n'est pas impossible, mais on sait comment faire. On sait ce qu'il faut faire. Donc, on se lance. OK? Et en plus, on peut se féliciter de chaque jour de victoire. Et ça, c'est important dans ce processus. Être accompagné, c'est mieux. Mais on peut le faire aussi tout seul. OK? Bien. Dernière, c'est la consolidation. La consolidation, c'est long. C'est 3 à 6 mois. Les rechutes peuvent encore arriver. Pas grave. On a tous les outils pour éviter que cette rechute redevienne permanente. Donc, vous avez vu 5 étapes. 5 étapes. La première, il va falloir identifier la problématique. Il va falloir identifier cette habitude que vous voulez changer. Il va falloir être honnête avec soi-même, ne plus se mentir et se dire que là, on déconne et que ça, il faut arrêter. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous partagerai le comment identifier cette habitude à changer, comment aller chercher cette problématique, comment prioriser peut-être cette problématique parmi tant d'autres dans vos domaines de vie. Donc, à très bientôt sur la prochaine vidéo. J'espère vous voir de plus en plus nombreux. J'attends vos retours sur les améliorations à apporter. Donnez-moi un peu de temps, soyez indulgents. Je vous promets aussi de m'améliorer. Ciao.